Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne très importante. Une personne qui a été condamnée sans aucune preuve. Cette personne se nomme Léonard Peltier. Peut-être vous allez vous poser la question, qui est Léonard Peltier? Léonard Peltier est un militant américain, né le 12 septembre 1944 et en ce moment toujours vivant, âgé de 74 ans et toujours en prison et gravement malade. Pourquoi ont-ils choisi Léonard Peltier? Léonard Peltier est un compagnon intime de Dennis Bond et montrait des signes de conduite potentiels. Et tout dirigeant de la IM était visé. Léonard Peltier, qui est surnommé le Mandala des Indiens, le militant condamné à la perpétuité au Kansas est devenu le symbole de la lutte pour les droits des Indiens. Léonard Peltier ne pourra prétendre à une libération conditionnelle en 2035. Il aura alors 91 ans. Il est emprisonné. Pourquoi est-il emprisonné vraiment? Il est emprisonné pour une fusillade en 1975 entre le FBI et l'American Indian Movement, dans lequel 2 agents fédéraux ont été tués. Toute sa vie, Léonard Peltier n'aura cessé de lutter contre les inégalités, les injustices et le racisme. Voilà un petit discours pour Léonard Peltier qui a été réalisé par des troisièmes. Aujourd'hui, nous des troisièmes devons faire un discours pour rendre hommage à Léonard Peltier, mais surtout pour sa lutte. Je ne vais pas faire le plus beau des discours pour un homme dont je ne connais qu'à travers les lignes, mais je peux en faire un sur sa lutte, ses valeurs et l'injustice dont il est victime. Telle une cage, le gouvernement américain enferme l'oiseau que Peltier est, en le montrant sous les projecteurs de la justice. Étant le coupable de l'assassinat de Ronald Williams et Jacques Colère, 2 agents du FBI, les accusations montées de toutes pièces par ces agents, les preuves cachées étant favorables à l'accusé, n'ont point été défigurées envers la défense de Gawain Ellas pour sa libération. Car justement, de son nom indien, celui qui mène le peuple. C'est la seule chose dont cet homme est coupable. C'est d'être coupable de mener son peuple à une libération. Derrière l'ombre de fer, il est conduit à être celui qui mène son peuple, en étant leur symbole. Même derrière des barreaux, cela ne retient pas un symbole de faire son influence. On ne retient pas un symbole, même si le symbole qui représente premier libérateur des autochtones indigènes. Et une personne âgée de 74 ans mourant à petit feu de ses problèmes de cœur, de hanche. C'est honteux. Qui homme aussi noble d'esprit ou même une personne qui est en prison d'avoir accès à des soins médicaux? Même si il est un criminel, il doit avoir accès à ces soins. Mais aussi des grands hommes de la paix que Mandela, Tyler voulaient et veulent sa libération, ainsi que la révision de son procès. Mes paroles sont comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau ne fait pas la mer. Ce n'est pas un simple discours pour une simple cause, qui ne sera récité autre que dans cet établissement, qui fera avancer une bonne fois pour toutes sa libération. Des actions mènent en son nom, se déroulent rarement. Si cela continue, Peltier ne sera plus de ce monde. Pour vous, une journée dehors lui fait toute une vie en prison. On parle aussi d'injustice pour ces 2 agents du FBI, dont leur criminel n'est toujours pas retrouvé. C'est aussi pour eux qu'il faut trouver l'assassin. Nous savons que ce n'est pas Léonard Peltier, le coupable. Alors pourquoi le garder enfermé, juste pour faire bonne figure, pour avoir trouvé un assassin, pour cacher l'incapacité du FBI à retrouver le vrai coupable? Je ne demande qu'ainsi, d'autres avant moi, la libération de Léonard Peltier et de retrouver le véritable assassin. Léonard est un prisonnier politique amérindien. Mais si Léonard Peltier avait un nouveau procès, il serait reconnu innocent. Et les FBI auraient à répondre à de très embarrassantes questions. Cet homme dont on accuse sans aucune preuve, voit même plus la vie, ne sait même pas vivre avec sa famille. Comme le dit David Hill, Léonard Peltier est entré dans la dernière période de sa vie. Cette porte sera la porte dernière. Nous voulons qu'il sorte de cette prison, qu'il puisse voir la vraie vie, ses enfants, ses petits-enfants. Cet homme a passé 38 ans.
Rejoignez un groupe soutien local. Informez les autres chez vous, aux cultures, à l'école, au travail, etc. Faites passer les mots, dites-les à vos amis, votre famille, quiconque vous écoutera dans l'unité. Nous ferons cesser, comme on le dit souvent, l'injustice est muette et la justice crie. Merci d'avoir écouté et regardé ma vidéo.